Salut les boys, merci beaucoup d'être ici pour le podcast Faire le deuil, qu'on va, j'imagine, expliquer un peu le processus créatif et le tout alentour de cet album-là. Ben oui, certain. Merci de l'invitation, Marc. Ouais, c'est cool. Merci de faire partie du band. Je pense qu'on va commencer avec ça, sur comment le projet, quand on a commencé à penser à ce projet-là, comment c'était supposé s'appeler Au plus bas. En tant que projet, genre, le nom du band était Au plus bas. Puis là, au fur et à mesure qu'on comprenait l'industrie musicale, parce que c'était quand même dans nos débuts, on s'est dit, un autre band, est-ce que c'est le bon choix à faire? N'est-ce pas? Essentiellement. Essentiellement, c'était ça. Puis après, on s'est dit, à toute la gang, je pense, ton nom solo, ça ferait du sens. Puis le Marc, il voulait pas faire Marc-Antoine Joly comme nom de band, je comprends aussi. Je trouvais que ça faisait trop ce que j'avais écouté avec ma mère dans l'auto, dans la Chevrolet Cavalier, Chevrolet rouge. Mais je pense que c'est important de mentionner à quel point on était proches, puis à quel point on était rendu avec le nom de band puis le concept du band. On avait même créé un Gmail au plus bas à gmail.com qui est encore sauvegardé dans mes mots de passe, puis tout ça, qui est quand même drôle, j'ai pas checké depuis un bout. Peut-être que c'est là que nos demandes de show sont. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que en y repensant, ça a été la meilleure chose à faire d'aller avec le projet solo parce que je te dirais que peut-être 90% des spectacles que tu as faits à présent ont été en solo. Puis ça a fait en sorte que tu as pu un peu rouler le projet. Oui. Faire connaître le projet. Faire connaître le projet, faire connaître les tunes, faire connaître les sonorités. Tout le persona aussi du projet, le personnage derrière Joly. Puis je pense que ça a ouvert des portes. En fait, ça commence à en ouvrir en band aussi. Là. Les gens te connaissent bien. C'est une certaine notoriété en tant qu'artiste, en tant que toi-même. Merci, Patrick. Puis là, non, je trouve ça cool que je pense que sans ça, avoir été un band dès le départ, je pense que ça nous aurait limité. Mais je pense que ça aurait peut-être ralenti certains processus. Ouais. Veux pas, il y a une partie de moi aussi, quand j'avais des choix en solo, j'étais comme OK, ouais, j'avais hâte de jouer avec vous autres, tu sais. Puis en même temps, je dis ça, puis j'ai adoré faire mes choix en solo, puis j'aime encore ça, tu sais. Je veux encore en faire. Puis je pense qu'il y a des contextes propices pour les faire. Puis c'est ça que ça nous permet de faire. Tandis que si c'était un band, il faudrait toujours jouer une demande à chaque fois. Je suis comme, là, j'ai cette demande solo-là, puis tu sais, c'est weird pour tout le monde. Là, tandis que vu qu'on a pris le choix de dire, OK, là, c'est solo, puis quand on est en band, on est en band. Puis tu sais, on essaie de se traiter en band aussi. Jusqu'à un certain point là, tout ça pour moi c'était bizarre, puis moi j'ai eu de la misère. Ça c'était, je pense, le premier deuil du projet personnellement, le fait que ça n'a pas toujours pu être un band, genre. Ouais, puis après ça dealer avec ça avec deux amis, avec deux frères pour moi, vous êtes mes frères, vous le savez, je vous le dis tout le temps, lui c'est mon vrai, toi je t'ai adopté. T'es fake. C'était vrai fake, c'est pas, c'est pas ça. Non, c'est quand même un faux frère. C'est un faux frère. Mais ça l'a fait en sorte que pour moi, c'était plus difficile, je pense, d'assumer mon rôle de chanteur. Parce que, puis même encore, tu sais, c'est difficile pour moi. Vous le savez, vous le vivez en pratique, en répète. Oui. Sur l'album. Sur l'album. Avant, après, pendant. Oui, absolument. Dans Van, avant, dans Van, après. Avant le show, après le show. Ouais. Je suis une princesse. Mais comme tu mentionnes, je pense qu'il y a des contextes plus propices au projet en termes de projet solo. Puis je pense que, tu sais, des genres de soirées, cercles d'auteurs-compositeurs, c'est des choses que tu n'aurais pas pu nécessairement faire, ou il y a peut-être eu moins d'ouverture, où les gens ne nous auraient pas contactés. Non, c'est ça, je pense qu'il y aurait eu une certaine, comme je dis, une certaine limite à ce qu'on pouvait faire. Puis ça, c'est des, tu sais, je veux dire, c'est des discussions que j'ai eues aussi avec, par exemple, Fred de Pandaléon, tu sais, puis t'es comme, tu sais, les gens, ben, pas juste lui, mais plein de monde, mais les gens s'identifient à une personne plus qu'à 3 personnes. Plus qu'à 4 personnes, plus qu'à... Je veux dire, toi, tu es dans un autre projet aussi avec les rats, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, il y a quand même... Il y a du monde plus en avant que d'autres, juste par but d'association aussi. Oui, je pensais que tu parlais sur le stage, c'est comme le drummer tout le temps en arrière. Mais oui, moi, je te mets sur le côté. Oui, c'est ça, exactement. Quand même. Mais c'est ça, mais je m'avance tranquillement. C'est ça le but, c'est que tranquillement, tu vas te rendre en avant. Ça va être ton propre show. Ça va être ton propre show, puis c'est toi qui vas le runner. Mais ça nous a
apporté à pouvoir faire plus d'affaires. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous parler. Puis je pense qu'on s'en est jamais parlé C'est un beau point. ouvertement comme ça. Puis on a décidé de le faire devant les micros et la caméra parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? Si je peux ajouter, mais là, je suis peut-être biaisé, quoi, j'ai le même nom de famille que toi, Marc. Ouais. Mais quand j'entends le mot joli, je pense pas nécessairement non plus que c'est un nom si tu connais pas la personne. Je comprends, oui. Ça peut être associé juste à un nom de band quand même. Mais c'est un peu le tu but. connais. Oui, c'est ça. C'était le but. le in-between entre avoir un nom d'artiste. Ben, en fait, c'est mon nom d'artiste. C'est juste ça la donne que c'est notre dernier nom aussi. Ouais. Fait que Sim, tu peux autant t'identifier à ce nom-là. Aussi. Puis tu fais partie du projet de A à Z parce que tu m'enregistres, parce que Ouais. tu composes avec moi et tout. Pat, pour le premier album, on a composé beaucoup ensemble. Pour le deuxième, pour une raison que j'ignore encore, je pense que c'était dans mon introspection personnelle. Je pense que c'était de mon côté. Puis le projet, il a pris plein de tangentes différentes. Ouais, mais je n'étais pas nécessairement le plus disponible aussi à ce point-là. T'étais aussi je pense que c'était juste une question de timing. C'est ça. Il y a eu aussi la pandémie. Il y a eu plein d'affaires qui a créé comme cette distance-là. Puis moi qui se renferme ici, dans la salle où on est. En fait, drôlement, on voulait louer le même motel que j'ai mentionné dans une autre vidéo précédente. Mais on s'est fait dire qu'il ne tolérerait pas notre podcast. Peu importe ce que ça voulait dire. Je pense que j'ai été un peu trop... descriptif de qu'est-ce que tu fais pour faire honnête. ta chambre. Ouais. Mais je pense... T'as peut-être trop mis d'accent sur le mot recording. Ouais, mais j'ai pas vraiment... Tu sais, il me demandé combien qu'on était pour être. J'ai dit 3 boys. Je pense déjà là, il aimait pas où ça allait. Puis je pense que j'ai pas eu le temps de m'expliquer. Mais c'était pas la même personne. Beaucoup moins d'ouverture, je dirais, de leur part. Ouais, vraiment. Mais là, on fait ça ici, où on a enregistré la majorité des choses. Oui, c'est vrai, la majorité des choses. Pour cet album-là, parce que j'ai enregistré beaucoup seul pour ce qui est de les interludes. La majorité des interludes sont... Toutes les interludes ont été faites ici, en fait. Je pense à ça. Oui, c'est vrai. À part ceux qui ont des drums. Oui, c'est vrai, qu'on a fait chez vous aussi. Fait que c'est un hybride, mais oui. Mais sinon, ouais, toutes les interludes ont été faites ici, dans cette chambre ici. Oui, écrit, créé, enregistré. Et puis, après ça, on les a mixés plus chez vous, juste parce que par bien d'équipement et tout. Oui. Je sais pas. C'était plus facile pour notre horaire, plutôt. Oui. Donc, peut-être juste un petit shout-out rapide aux gens qui profitent de la chambre qui aurait pu être le lieu de tournage de ce podcast. J'espère que vous en profitez pleinement. Il y a aussi, en arrivant, il y avait des jeunes qui jouaient avec des chars téléguidés en avant, des trottinettes électriques. C'est le party. C'était vraiment le party. Puis je me disais où on va les entendre dans la captation, tu sais. Puis là, tu me dis, on l'assume. J'étais vraiment OK. Puis finalement, on s'est posé toutes ces questions-là pour absolument rien. Parce que on pouvait pas louer. De toute Moi, façon. je pense que c'est ton look qui te nuit. Peut-être. T'as l'air d'un petit, tu sais... Peut-être si on serait arrivé en band. Un voyou, hein? C'est ce que j'étais pour dire. Honnêtement, j'étais pas autant voyou que les 3 jeunes qu'il y avait en avant, là. Toi, tu l'as vu, tu les as vus. Pat, j'ai pas eu la chance. J'ai eu juste seulement une belle description sur téléphone. C'est tout. Tu les as entendus aussi du téléphone. Ouais. Comme, ben, on va-tu les entendre dans la chambre? Je suis comme, tu les entends en ce moment? Je suis comme, oui, puis je suis plus loin que la chambre. Donc, oui, on va les entendre. Ouais. Mais c'était le gros party. C'est ça, c'était le gros party. C'est exactement ça. Mais pour revenir à l'album, Deuil, 14 tunes, 7 chansons, je vais appeler 7 tunes, 7 interludes. Moi, je connais le processus créatif parce que j'ai été là du début à la fin. Vous avez été là. Vous avez été là du début à la fin en partie. En partie, exact. Ouais. Donc, vous avez été là parce que vous avez vu toutes les étapes, mais je vous envoyais des mix, j'envoyais des références, j'envoyais, comment je pourrais dire, des compos, genre des changements, des affaires. Fait que comment vous autres, vous vous êtes sentis quand un moment donné, ça s'est rendu là à OK, il va y avoir des interludes, OK, il va y avoir ces affaires-là. C'était quoi votre vibe puis votre. À quoi vous pensiez, en fait? C'est une grosse question pesante, ça. Mais je pense que. Moi, je vais parler parce que je suis ton frère, là, mais depuis que je te connais dans de la musique, j'ai toujours su que tu aimais beaucoup les interludes, des choses comme ça. Puis on en a dans notre projet anglophone aussi, un petit peu des interludes, mais je me demandais quand est-ce que tu étais pour aller à l'étape de où est-ce que tu étais dans cet album-là qu'on a en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses
que tu entends, mais tu as beaucoup de choses que tu n'entends pas aussi, mais tu ressens plus. Je Ouais. te dirais, là, je parle au niveau du mix plus que d'autres choses, là, mais ça fait en sorte que ça t'englobe vraiment dans l'album, tant qu'à moi. Quand tu m'as envoyé, je pense, 3 interludes en même temps, je me trompe pas, une journée. Ouais. Back à back, ouais. Ouais, c'est comme, je pense que tu n'as pas dormi la nuit. C'est exactement, ouais. Tu étais vraiment focusé à faire ça. Puis là, j'étais comme, comment ça va blender dans l'album. Tu sais, on avait déjà fait des chansons écrites avec des paroles, des choses comme ça. Ben, c'est ça, c'était fait sur plusieurs années aussi. Ouais. C'est ça qui était difficile. C'est quoi la première chanson qu'on a faite pour cet album-là? ou qui avait été écrite, mettons, en jam? Tu sais-tu? Tu t'en fous. Tu t'en fous, mais Ouais, la qui est version la qui n'est pas sur l'album, par exemple. Oui, exact, la version post-album. Parce qu'il y a une autre version aussi que j'ai jamais sortie. Oui. C'est vrai, on l'avait joué live, hein, c'est ça? Oui, exact. Fait qu'on avait fait des tracks pour pouvoir la jouer en live. Mais je pense que c'est quand même un choix intéressant de mettre des pièces instrumentales sur un album qui se veut quand même assez accessible, quand même assez pop. Oui, pour nous. Oui, pour nous. Pour 100%. nous, c'est pop. Ouais, tu compares ça à d'autres choses, c'est moins pop. Il y a clairement des pièces qui sont plus pop que d'autres sur Ouais. l'album, mais tu sais, dans une époque, en 2023, où les gens écoutent des playlists, où c'est vraiment tune par tune qui se font un peu pitcher d'une playlist d'un bord ou de l'autre, ajouter des pièces instrumentales qui pourraient peut-être ne pas vivre aussi bien dans ce genre d'environnement-là. C'est un choix quand même, c'est un choix artistique, puis il fallait décider à 100%. Puis je pense qu'au début aussi, si je me souviens bien, là, puis c'est peut-être flou dans ma tête, mais ça n'a pas toujours été chanson, pièce instrumentale, chanson, pièce instrumentale. À un moment donné, il était question d'avoir un côté A, côté B, puis un côté 100% instrumental, un côté 100% chanson écrite, puis il y a vraiment eu comme une décision de ta part, là, en fait, un engagement à 100%, à dire, OK, je le fais, je l'assume à 100%, je fais un anti-playlist, là, comme que tu as déjà mentionné. Oui, ben je pense que c'était difficile de me placer là-dedans. Puis je pense que, comme je dis, le projet, il a pris plusieurs tangentes. Parce qu'au départ, si je me souviens bien, puis Sim, tu vas pouvoir confirmer, Pat aussi, je voulais sortir des singles comme de façon répétitive plus ou moins, là, si on veut, genre aux 2 mois ou quelque chose comme ça, pour qu'à la fin, ça finisse sur un album. Donc, genre je voulais de compilation. Oui, c'était comme full playlist, mettons. Puis là, en le faisant, puis en sortant 2, j'étais tanné de ça. J'étais déjà tanné après deux singles. J'étais comme, non, parce que je trouve que il n'y a plus le plaisir d'écouter l'album après. Tu connais toutes les pièces. Puis il y a plein d'artistes que j'aime qui ont fait ça récemment. Puis ça me tapait ses nerfs. À la fin, j'étais comme, c'est vraiment dommage parce que je connais déjà l'album. Donc, il n'y a pas l'élément de surprise, l'élément de wow, j'écoute un album de A à Z puis je vis ce moment-là. Tu comprends? Parce que je suis un mélomane, parce que j'aime ce genre d'affaires-là, parce que vous aimez ce genre d'affaires-là aussi. Donc, il y avait comme un peu cette réflexion-là que j'avais. Donc, au cours du processus créatif, ça a changé aussi. Donc, là, je suis comme, OK, je vais sortir juste les 7 tunes. Il n'y avait pas l'interlude encore. Puis là, j'ai commencé à m'amuser à composer des interludes, puis à faire là, l'album fait du sens. Parce que là, je faisais un prétexte de chacune le pont entre les des chansons. pièces. Puis c'était ça, puis dans ma tête, ça faisait toutes les étapes de mon deuil à moi. Puis c'est ça, c'est là où je me suis rendu, puis c'est là que j'ai été capable de faire là, j'ai mon œuvre, là, j'ai ce que je voulais vraiment. Mais ça a pris 4 ans. Avec beaucoup de pauses, là, on s'entend. On a sorti. Tu as vécu toutes sortes de choses dans ces 4 ans-là aussi. Là. Exact. Collectivement, en tant que société, mais aussi dans ta famille, personnellement aussi. Oui, exactement. Fait que ça a comme alterné plein de choix, je pense. Mais ça a été vraiment un processus long, ardu, difficile, par bout. Mais je pense que ce qui m'a procuré le plus de plaisir en création, c'était les interludes. En fait, je pense n'importe quel temps que je chante pas, je trouve ça plus facile parce que je trouve ça difficile faire des voix en studio parce que je pense quand tu fais tes propres voix, tu sais. Heureusement, tu es là, Sim. Il y a un niveau de perfectionnisme, je pense qui est très élevé. C'est pas juste dans tes voix, Marc. On parlera pas nécessairement de tout le setup qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Donc, mais juste aligner la caméra pour faire sûr que tout est correct ou l'éclairage, faire sûr que tout est correct. Ouais, j'ai un problème. Dans le fond, c'est tombons pas là-dedans non plus. C'est ça. Oui, non, absolument. Vous avez raison. Pour répondre à ta question, moi, je pense que
ça m'a pris du temps à figurer que les interludes étaient pour fonctionner dans l'album. Puis c'est drôle parce que à cette heure, après avoir travaillé sur l'album puis l'écouter dans l'ordre, parce que quand tu fais les tunes, on l'a pas dans l'ordre non plus, fait que nous autres, ça nous mélange. Oui. Quand je l'écoute dans l'ordre, je suis comme, je comprends pas comment que l'album aurait pu sortir sans ça. Non, c'est ça. Mais nous, c'est parce qu'on l'a mixé aussi, là, puis on a passé des heures et des heures en avant d'un ordi à faire ça. Fait que c'est sûr, pour nous, il y a une cohérence. Mais la cohérence était là aussitôt que j'ai commencé à faire la première interlude, qui était l'interlude de Tu t'en fous, drôlement, que je vous ai envoyé, la plus longue interlude de tout l'album, avec des synths, puis tout. Puis c'était vraiment, là, je partais d'un son pour m'inspirer. C'était 100% ça. C'était, OK, j'ouvre un plugin, un VST, peu importe. Ce que je décide d'ouvrir, une patch, puis je suis comme, OK, je plonge là-dedans. À quoi ça me fait penser? Puis là, je cherchais un son jusqu'à temps que, où je faisais un son, jusqu'à temps que j'étais comme, là, je suis dans la place où je me situe dans ma tête par rapport à cette chanson-là. Genre, essentiellement avant que la scène... Comme, c'est très visuel, l'exercice que j'ai fait de créer sept interludes. C'était 100% visuel, l'expérience pour moi. Il y avait des cams qui se promenaient, il y avait des shots. C'était genre comme, celle-là, c'est un plan séquence. Comme, c'était vraiment ça. Puis si j'avais à faire un film, genre, c'est dans ma tête. Est-ce que ça serait bon? Je sais pas. Mais tu comprends? C'est dans ma tête, à ce point-là. Genre, la pièce, la lumière, la couleur, la température. Comme, ça a été jusque-là pour moi pour aller jusqu'au fond de chacun de mes sons, chacune de mes sources. C'est drôle que tu dises ça, Marc, parce que je pense, en règle générale, de nos jours, normalement que ça fonctionne, c'est que tout est filmé d'avance. Ouais. Puis après, le monde écrive quelque chose, les compositeurs écrivent quelque chose sur l'image. Oui. Et toi, tu fais le contraire, tu fais de la musique. Ouais. Puis avec les sons que tu as, puis Mais je pense que c'est pour ça que j'ai dû avoir l'image dans ma tête, puis avoir le film de cette histoire-là, si on veut. Ouais, mais quand tu fermes tes yeux et tu écoutes l'album, tu sais que c'est ça qui se passe. Puis si tu le comprends pas, ben, tu n'as pas regardé de film dans ma tête. Ouais, je comprends. Ça va avec un va avec l'autre. Un va avec l'autre. Ça veut dire, moi, dans ma tête, moi, je me sens dans un film quand j'écoute les interludes. Puis je me sens correct de dire ça parce que j'ai pas écrit nécessairement beaucoup sur les interludes. Tu sais, je les ai plus écoutés qu'écrits. Fait que pour moi, ça me fait sortir. C'est qu'est-ce que j'ai donné le moins de temps dedans, dans tout le projet de deuil. Ouais, dans le processus, dans la création, mais tu as aidé beaucoup dans le mix et tout, puis tu as été là pour me dire, je devrais-tu aller là, est-ce que ça devrait être plus fort? Tu as répondu à beaucoup de questions que sinon, ça aurait été interminable pour moi, là. Puis je vous le dis tout le temps, même juste le setup. Aujourd'hui, vous n'aviez pas été ici, je pense pas qu'on serait en train d'enregistrer déjà. Donc, à un moment donné, t'es comme, OK, let it go, man. Mais restons sur les interludes. Est-ce qu'il y a un cas sur l'album où l'interlude a été écrit avant la chanson ou terminé avant la chanson? Oui. Peux-tu en parler un petit peu? Évade-toi. OK. Qui est avant Rêve d'enfant. Évade-toi, c'est Tu t'en fous, je me trompe. Excuse, Effacer, c'est le E qui m'a mélangé. Ouais, Effacer. Qui est écrit avant la fin de Rêve d'enfant. Rêve d'enfant, j'avais la riff de Git depuis longtemps. J'avais le thème. J'avais pas la fin du texte, mais j'avais écrit l'interlude. Puis je savais ce que je voulais. Oui, celle-là. Sinon, les autres ont tous été écrits après. Puis, est-ce que tu avais déjà déterminé chanson A, chanson B, puis là, je fais le pont entre les deux, ou est-ce que c'était vraiment... Est-ce que tu regardais la chanson qui venait après l'interlude pour les composer, ou c'était quoi un peu ta stratégie? C'était tout le temps avant. C'était vraiment la pièce avant pour faire un lead-in. Oui, c'est ça. Donc, mettons... Si on prend Cache-Cache, qui est la première, pour Si loin de toi. Donc, Si loin de toi était écrit. Puis là, je voulais avoir la situation d'ouverture de deuil, qui est pour moi une belle pièce. Oui. C'est probablement dans les pièces les plus fières que je suis. Ça. Puis j'ai vraiment écouté beaucoup de musique instrumentale, puis de Quatuor à cordes pendant la pandémie et tout. J'ai écouté beaucoup de musique pendant ce temps-là, pendant les derniers 2-3 ans, comme beaucoup de musique, puisque j'étais à la maison. Puis j'ai le setup pour le faire, donc c'est le fun d'écouter de la musique ici. Puis j'ai vraiment tombé en amour. J'ai toujours aimé les quatuors, plutôt les violoncelles. C'est un peu là plus que je me situe. Puis là, j'ai enfin trouvé des sons qui étaient propices et qui me donnaient le sentiment qui était vrai. Parce que c'est ça qui arrive quand tu fais pas des vrais instruments.
tu peux tomber facilement dans des trucs que tu aimes moins parce que ça se contrôle pas de la façon que tu désires, tu sais. Donc là, finalement, j'avais un son qui faisait de l'allure de Spitfire que j'aime beaucoup. Puis j'ai décidé d'y aller jusqu'au bout avec ça. Puis ça m'a amené. Puis j'ai écrit la chanson en une journée. C'est de l'improvisation complètement. Tu me demanderais de leur jouer. Faut que je le réapprenne. Là, tu sais. En fait, tous les interludes, faut que je les réapprenne parce que c'était 100% dans la création. Il n'y a rien qui était écrit. En fait, il n'y a rien qui est écrit sur une guitare. C'est ça qui est fou. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai adoré ça. Parce que je me suis laissé libre. Tandis qu'en live, ben, je veux jouer de la guitare parce que c'est mon instrument. Puis il y a des trucs que je veux pas nécessairement. Pas que je veux pas jouer, mais des fois, c'est le casse-tête de dire, OK, je vais aller à un synth. Puis je suis comme, juste pour 3 notes, tu sais, vraiment. Ouais. C'est assez chanter puis jouer de la guitare en même temps. Ouais, puis changer des pédales, c'est déjà assez, tu sais. Pour moi, il y a du monde qui le font puis qui le font bien, mais pour moi, c'est assez. Parce que je veux vraiment être là avec le public, puis vivre, puis avoir un show, puis me sentir bien pendant le spectacle. Fait que je pense que c'est ça qui m'a le plus allumé, c'est que j'étais comme, aujourd'hui, c'est une pièce de piano que je joue. Puis, fait qu'il y avait aucune contrainte artistique. Aucune. Non, la tune peut durer 14 minutes si tu veux. Comme 2 secondes. Non, c'est ça. Puis les tunes, ils s'écrivaient, puis ils terminaient. Tu sais, il y en a qui sont 1 minute parce que j'étais comme, c'est juste ça que j'ai besoin pour cette tune-là. Puis il y en a d'autres, c'est comme, celle-là, il faut 3 minutes parce que je t'amène en quelque part. Ou, ça fait que c'était vraiment. Ouais, c'est ça. C'était vraiment la tune, puis ma création qui choisissait la durée, puis tout, vraiment. Fait que c'était ça qui était vraiment trippant pour moi. Puis ça, c'est comme, vous, quand je vous envoyais ces affaires-là, c'était comment vous vous sentiez? Parce que c'était très sans avertissement, là. Oui, sans avertissement, puis... À 1h du matin, puis je pense que la variété, si quelqu'un prendrait le temps de mettre si quelqu'un prenait le temps de mettre toutes les pistes instrumentales une après les autres, on voirait vraiment... le changement, genre? Ben, la variété entre les pièces, parce que, tu sais, il y a une pièce instrumentale, là, je me souviens pas du nom, mais ça sonne carrément comme une soundtrack de Inception, là, tu sais, les gros synths super forts. Ligne de vie. Le build-up sur le... C'est très Hans Zimmer. Oui, très Hans Zimmer. Puis... C'était le but. J'étais vraiment, OK, celle-là, je peux me le permettre. Oui, puis c'est frappant, c'est choquant. Puis il y en a un autre que j'écoutais avec ma femme, puis elle disait... mais tu sais, ça sonne comme quelque chose qui pourrait être joué dans un genre de spa pendant que je me fais masser. Comme, tu sais, il y a presque comme des flûtes de pan dedans. Comme, c'est très... Mais tu sais, on va d'un extrême à l'autre dans les interludes. Je pense que c'est ça qui est cool aussi puis qui est beau. C'est que tu t'es pas vraiment restreint par rapport à les sonorités que tu allais explorer dans cet album-là. C'est que c'est d'une pièce à l'autre. Puis drôlement, avec les pièces, avec les chansons, ça fait en sorte qu'il y a comme une suite, même si... on part de du Hans Zimmer à de la flûte de pan, là, tu sais. Oui, exact. Puis c'est drôle que tu dises flûte de pan parce qu'il n'y en a pas, mais il y a des textures de flûte de pan, genre, si on veut. Ouais. Je pense que c'est des flûtes dans un dictaphone. Bon. Mais c'est un son de flûte de synth dans un dictaphone. On défait une chaîne, là, tu comprends? Ça, on va loin, mais oui. Ouais, t'as raison. Ben, c'est ça, il n'y avait pas de contrainte du tout. Tandis que dans une chanson, même si puis quand je dis chanson, je veux dire paroles et musique, même si tu dis, j'ai pas de contrainte, t'as quand même une structure. Il y a une forme. Sans le vouloir. Puis même dans l'album, il y a, comme tu sais, mettons, rappelle-moi, elle a pas vraiment une structure, tu sais. Ouais. On va jouer le refrain. C'est quoi le refrain? C'est quoi le refrain? La certaine tune, on le sait pas, tu sais. Exact, c'est ça. On a 3 refrains différents. Oui, exact. C'est tous des refrains. C'est partie 1, partie 2, partie 3, là. C'est plutôt ça. Mais c'est ça, fait qu'on a quand même toujours joué un peu avec pas les anti-structures, mais si on veut, tu sais. Ou je pense à Les Murs saignent. Ça a une structure, mais c'est pas une structure commune. Non. T'sais, c'est pas couplet-refrain, couplet-refrain, bridge. Ouais. C'est comme qu'est-ce qui est le bridge, qu'est-ce qui est le refrain. Je répète le texte 2 fois d'une autre façon. T'es comme, OK, la musique m'a emmené ailleurs, puis là, le texte, tout d'un coup, même si c'est les mêmes mots, ça veut zéro dire la même chose. Mm-hmm. Fait que, il y a plein de choses comme ça dans l'album, je pense. Puis, moi, je pense que l'album nécessite plus qu'une écoute. Oui. En même temps, je suis pas en train de dire que c'est un album approfondi ou rien. Là. C'est pas... Mais je pense comme même pour moi, là, quand je le réécoute, chose que je n'ai pas faite depuis qu'il est sorti, là, mais que je vais refaire éventuellement, parce que des fois, tu revisites pour réapprendre des tunes ou des interludes, fait que il va falloir que je le recheck, mais c'est vraiment... je pense que ça nécessite plus qu'une écoute, pour
pour comprendre le tout. Oui. Puis, mais c'était le but. C'était quand même un album d'envergure pour nous, pour moi, pour vous. Quand que vous avez entendu les 7 pièces chansons, si on veut, comment vous avez reçu ça? Parce que ça aussi, ça bouge beaucoup. Mm-hmm. Oui, il y a toujours des éléments qui sont communs. Il y a quand même une ligne de cohérence dans tout ça. Mais pour moi, c'est 7 tunes complètement différentes. Oui. Puis moi, c'était justement une de mes questions. Excuse. Non, c'est correct. C'est une de mes questions que j'avais notées, en fait, parce que l'album s'appelle Deuil. Il y a plusieurs chansons qui sont quand même assez mélancoliques, quand même assez tristes. De nature, oui, exact. De nature. Puis, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans tes œuvres non plus. Là, non. Ça fait partie du son. C'est une thématique constante, là, si répétitive, oui. Puis je pense que c'est bon que les gens voient que tu souris un peu comme on se parle, parce que ça dans va la bien. vie, t'es pas nécessairement quelqu'un qui est tout le temps sa grosse déprime, là, comme on dirait. Là. Non, pas du tout. Mais en fait, je pense que la plus belle façon que je peux l'expliquer pour moi dans ma tête, c'est Tim Burton. Mm-hmm. Je suis certain qu'il y a des samedis soirs ou des lundis, là, peu importe, qui boit du vin avec ses amis puis qui rit. Oui. Mais quand tu regardes son film ou ses films ou tous ses shows, ouais, exactement. Peu importe ses séries, t'as pas l'impression qu'il rit beaucoup. Il y a de la chauve-souris en masse. Il y a bien de la chauve-souris. C'est dark, tu sais. Ouais. Oui. Mais quelque chose me dit que cette personne-là rit probablement plus qu'une personne normale. Ouais. Probablement en faisant ces Et je pense films-là. que c'est la même chose pour moi. Parce que pour moi, la musique, c'est de la thérapie. Ouais. Donc moi, je pense que j'ai probablement quand même besoin d'aller en thérapie, comme tout le monde, tu sais. Mais pour moi, c'est ça qui me garde aller à évacuer le tout, puis à pouvoir être, je crois, une meilleure version de moi-même. Mm-hmm. Puis le point où j'en venais, c'est que il y a quelques pièces qui sont quand même encourageantes. Je trouve qu'il y a quand même un tournant il y a de la lumière. positif. Là, c'est ça. Puis je pense que dans mes premières écoutes des chansons en tant que telles, là, de toutes les pièces avec paroles, comme Rêve d'enfant, ça tourne encore, ça a quand même des sonorités, si pas des paroles qui sont quand même encourageantes, là, pas nécessairement qui n'ont pas une mauvaise fin, là, si tu veux. Ouais, non, je comprends qu'ils ont une belle fin d'histoire. Pas tant Walt Disney non plus, Non, mais Non. DreamWorks peut-être. Ouais. Ouais, Shrek, mettons. Ouais. Pas Frozen, mais Shrek, tu sais. Un petit peu moins de Smash Mouth. Moi, qu'est-ce que je m'en allais dire sur les interludes, c'était est-ce que c'est possible que tu aies créé les interludes pour quand on va jouer live aussi? Non, parce que je sais pas comment on va le faire nécessairement. Encore. Il y a des pièces que ça va. Ouais. Puis il y en a d'autres, je sais pas si on va jamais pouvoir les faire. Ouais. Pas à 3, c'est autre chose. Mm-hmm. Ouais. Parce que tu as un bon point, parce que dans notre projet anglophone, on a quand même des pièces, des interludes live qui nous permettent de stooner. changer d'instrument, se tourner, Ouais. prendre un respire, gorger d'eau. Mais c'est moins ce genre d'interlude-là. C'est deux contextes Ouais, très exact. différents. Dans Jolie, c'est relativement assez... on a moins besoin de prendre une gorgée d'eau, respirer entre les pièces. Là, c'est des pièces qui sont plus planantes, qui sont plus ça respire un ouvertes, peu c'est plus. Malgré ça. que le dernier album, pour moi, vocalement, il est beaucoup plus difficile que le Des longues notes. Oui. Oui, je me fais toujours malheureusement ça. Je sais pas pourquoi je me fais ça. C'est impossible. Parce que faut se le dire, quand moi j'enregistre d'une façon complètement, pas complètement différente des autres, mais moins commune, où j'y vais phrase par phrase. J'ai rarement fait. En fait, moi, personnellement, pour un projet, j'ai jamais fait un one take. Jamais. Toutes les lives qu'on a faites. Oh oui, ça oui. Mais, ouais. Mais Mais non, en si tu studio- parles en album, mettons, juste pour un. Ouais. Non. Puis tu sais, en live, comme tu dis, c'est pas nécessairement un processus de construction de chansons non plus. Là, Non, c'est vrai. Puis c'est ça, puis je pense que ça fait en sorte que c'est difficile de les chanter en live parce que je pense moins au respire. Je pense, en fait, quand je suis en studio, je pense jamais à comment je vais le faire live, qui est un problème, mais qui est aussi, je crois, la façon de faire pour amener la tune où ce qu'elle elle doit être. Oui.
Oui, puis tu te pousses quand même dans Exact, tes on se capacités. pousse dans tout. C'est des beaux défis, là. C'est ça, exactement. Je me dis jamais, on a juste une guide, fait que je vais mettre juste une guide, tu sais. C'est jamais arrivé ça. Ou on n'a pas quelqu'un qui joue tel instrument en live. Mais je suis comme, ouais, mais il y a d'autres façons de s'arranger avec ça. Mais c'est vraiment dans cette optique-là que ça fait en sorte que le tout est devenu une œuvre complète, tu sais, avec Deuil. Puis, quand je regarde le processus créatif que j'ai eu puis que je vous ai envoyé et tout, j'essaie de penser, je pense à, mettons, Ça tourne encore, où je vous ai dit que je voulais pas la mettre sur l'album. Vous vous souvenez? Oui. Je vous ai dit, je pense que c'est celle que je feel moins. Je l'aime moins parce qu'elle a été drôlement la plus difficile à enregistrer. Ouais. Vocalement. Ça, c'est juste dans ta tête, je pense. Oui, clairement, parce que tu me l'as dit souvent que c'était juste dans ma tête. Oui. Qui fait en sorte que pour moi, c'était difficile. J'étais comme, ben non, mais tu l'entends pas, comme ça marche pas. Puis c'était rendu grave. Là. T'aimais pas, tu chantais bien, très juste, comme vraiment, vraiment juste. Puis comme, j'aime pas quand je fais corps. J'étais comme, ben, faut que tu dises et ça tourne encore. C'est ça. C'est ça que tu changes de mais mot. j'aimais pas où le mot, la voyelle, le son sortait de ma bouche. Ouais. Jusqu'à la refaire. Pour vrai, combien de fois tu penses, le refrain? Je veux dire, pour vrai, je pense 40. Je pense une quarantaine de fois. Ouf. Je pense. Tu vois, moi, je penserais le double. Non, je pense pas que c'était le double. Oui, parce que je les ai refaites. Tu penses que tu les as... Bon, mais tu les as refaites ici. Moi, j'étais pas là. Oui, je dois en avoir fait au moins un autre 40. Mais tu sais, comme, moi, je vais être honnête, si je dis encore, le monde, en général, vont juste entendre encore pareil, en bout de ligne. Oui. Mais c'est le summum de répéter le même mot jusqu'à temps que c'est du non-sens, là. Il y a ça aussi. Oui. Mais la phrase, c'est que je le répète souvent. Par un moment donné, ça vient pas Donc, bon ça aussi m'achalait pour toi. vraiment beaucoup. Puis la note est quand même longue aussi. Interminable. je sais pas pourquoi je me fais ça encore une fois. Tu t'es tiré dans le pied Oui. un petit peu. L'autre Dans la affaire, langue, c'est que là. on est habitué, puis je pense que tout le monde dans le même bateau, mais on est habitué d'entendre des produits finaux. Puis quand tu viens pour faire, mettons, une longue note de même pendant qu'il y a des guitares, puis tout ça, puis tu te dis, ouais, me semble que ça sonne pas comme je l'avais envisagé. Puis là, tu commences à mettre des effets, puis tu fais, il Ouais, manquait. c'est ça. C'était pas assez long. C'est ça, on est habitué d'entendre un délai, tu sais. Oui, on sur- l'entend sur pas, mais il est cette là, puis voix-là. on le sent. Exactement, on le ressent. Ouais. Oui, puis ça m'a pris du temps parce que quand je suis en train de l'enregistrer, en fait, quand j'enregistre mes trucs puis je le fais automatiquement, ça marche, mais quand on enregistre des voix, tu peux pas faire ces choses-là automatiquement. Tu sais, tu peux le faire après un peu, là, mais genre, ça va jamais être exactement comme quand tu le mixes. Tandis que si je fais quelque chose sur une guitare, oui, ça va être essentiellement beaucoup plus proche du produit final. Puis je pense que c'est ce qui est difficile pour moi, parce que tous mes autres instruments sont pas mal proches du produit final, puis la voix, ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Oui. Dans le style qu'on fait, Oui. il y a d'autres styles où ça nécessite pas autant de choses tu sais, de façon méticuleuse, là, puis vraiment tu sais, sous le microscope. Là, tu sais. Mais pour ce qu'on fait, puis le son qu'on aime, Mhm. nous, c'est vraiment tu sais, à la voyelle près, tout. Puis moi, l'affaire qui est fou aussi, c'est que quand j'enregistre, puisque j'enregistre différentes parties, à la fin, ma comp est faite. Mhm. Puis souvent, c'est comme si je veux faire un autre mot, je veux avoir un autre take, mais il faut que j'en fasse un autre. Parce que j'avais choisi que c'était celle-là. Puis souvent, j'en avoir peut-être 2 ou 3 là, de chaque, là, mais en général, une fois qu'on décide qu'on passe à la prochaine étape, Sim, c'est fini. Oui. Oh non. On a perdu la caméra. Oui, Caméra A. Tu allais voir qu'est-ce qui s'est passé? oui. Et entre-temps, moi, Marc, je vais donner une pause. Je vais parler à Simon parce que j'avais une question en tête pour Simon. Puis, Tu m'en as pas posé encore. Je trouve que c'est ça, mais je trouve que c'est important de le mentionner aussi. Mais tu sais, on a souvent... en fait, il y a le stéréotype de drummer qui est comme un petit peu Tasmanian Devil ou le gars dans The Muppets qui fait juste bûcher, puis tu sais, qui est moins impliqué dans le processus de composition, le côté musical des choses. Puis moi je trouve que surtout dans le projet Jolie, mais aussi dans les autres projets dans lesquels tu participes, tu joues vraiment le rôle de musicien, si tu veux, compositeur, puis la variété de sonorités que tu vas chercher avec ton drum, puis tout ça, puis l'intensité, puis tout ça, il y a des choix qui sont très... Puis j'ai réécouté l'album en portant attention particulièrement aux percussions, puis je trouve que tu joues vraiment pour la tune, puis c'est pas tout le monde qui fait ça, puis je suis curieux de voir comme
c'est quoi ton processus créatif là-dedans, puis comment est-ce que tu approches une pièce, puis comment est-ce que tu fais des choix, parce que, tu sais, des fois, il y a des bouts où que le hi-hat va changer d'accent, ou, tu sais, quoi que ce soit. Il y a des choses qui sont super intentionnelles, super subtiles, puis ça fait juste, ça élève toute la pièce, là, fait que je voulais que tu entendes un petit peu parler de ça. Ouais, ben c'est drôle que tu le soulèves parce que c'est pas quelque chose que. C'est quelque chose que moi je pense beaucoup. Le but, c'est de pas d'enlever. Quand t'es dans un mood, dans une chanson, le but, c'est pas de l'enlever, à moins que c'est le but de la chanson. Là. Fait que, mais habituellement, on jam, moi, Marc, puis souvent avec Pat, puis on part une section, mettons le couplet ou le refrain. Puis là, c'est comment apporter le deuxième couplet ou le deuxième refrain à un autre niveau. Fait que des fois, c'est aussi simple que changer de percussion, là. Mm-hmm. Donc d'aller du hi-hat au crash. Mais des fois, c'est juste de changer complètement le rôle, dans le fond, là, de ce qu'on fait. Fait que, la manière qu'on fonctionne quand on enregistre, c'est que récemment, moi et mon frère, on fait juste faire un scratch track. Fait que Marc, il va juste jouer la chanson de A à Z, dans le fond. Là, puis après, je mets les drums par-dessus, puis après, on rajoute le reste. Mais une fois que les drums sont faits, habituellement, on touche pas au reste. Fait que on passe à peu près, je te dirais, ça prend à peu près 1 heure faire une chanson environ. De drum? De drum. Oui, 100%. Environ. Oui, 1 heure. Environ 1 heure de création, si tu veux. Fait que la chanson t'as déjà écrite, mais c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire là qui est mieux? Des fois, ça donne qu'on fait des punchs ensemble. Puis là, des fois, les paroles sont pas écrites, des fois, les paroles sont écrites. Mais là, je me souviens plus dans quelle chanson, mais... Rêve d'enfant? Rêve d'enfant, hein, c'est ça. Dans Rêve d'enfant, il y a un punch où ce que tes vocales alignaient pas avec les drums, les punchs de drums. Puis là, on a fait la bass, la guitare. On a juste matché. Tu m'as dit, mais pourquoi tu fais pas la même affaire que le drum? J'ai comme, oui, OK. En plus, c'est plus facile à jouer live, puis ça donne un impact. Fait que des petites affaires de même, c'est juste que tu y penses pas. Puis là, je vais dire ça, des fois, c'est facile d'écrire des chansons seul chez vous. On le fait un peu tout, là. Que ça soit des paroles ou une chanson complète, mais je pense que quand tu as quelqu'un d'autre, un bras droit qui peut t'aider à faire comme hey, t'as pas besoin de deuxième couplet. Ouais, c'est ça. Ou t'as pas besoin de te rendre où ce que tu penses que tu dois te rendre. Ouais, tu t'es mis cet objectif-là qui est pas nécessaire. Ouais. Mais Simon, c'est le fun que tu apportes ça parce que Sim, c'est vraiment une de ses forces. Jouer pour la toune. Oui. Puis Simon, il s'est fait dire dans le passé, cette caméra-là, elle veut zéro coopérer. Simon, il s'est fait dire dans sa vie, souvent, comme tu sais, t'es un drummer de rock, tu joues fort, whatever. Puis moi, je trouve que c'est des commentaires qui étaient 100% gratuits. T'as beaucoup vieilli musicalement aussi. Oui. Là-dedans, mais... Je me fais plus dire que je frappe fort. Non, c'est ça. Drôlement, il y a encore des gens qui doivent penser ça quand même, là, comparé à d'autres personnes. Je pense que c'est juste que j'ai vieilli puis le monde ne veut plus me le dire. Peut-être, c'est ça. Ou tu es dans des situations où c'est moins grave que ça l'était avant, peut-être. Mais ça fait en sorte que Sim, il a toujours joué pour la tune, mais Simon, je dis toujours que c'est pas un drummer, c'est un musicien qui joue de la batterie, tu sais. Oui. C'est ça mon but. Là. Fait que, tu sais, est-ce que je pense pas que l'album 2 au niveau percussion de drum c'est l'affaire la plus nécessairement dure à jouer, mais je pense que tout ce qui a été joué, il y a une raison. Oui, mais il y a une émotion derrière. Je pense que c'est plus dur faire ça que d'être le meilleur drummer puis faire les meilleures choses sur le drum. Le but, c'est d'avoir que ça vienne un tout, une chanson et non pas un drum par-dessus des accords puis une mélodie vocale. Puis moi, ce que je trouve, c'est justement ça, c'est que chaque note que tu fais, frappement de tambour. Chaque percussion au singulier qui est sur l'album est super intentionnelle. Puis si on y porte attention, on le remarque immédiatement parce que c'est dans une époque où on consomme de la musique pop où c'est le même beat de A à Z pendant 3 minutes et demie. Avoir quelque chose qui est rafraîchissant de même, avoir un petit accent à la fin du deuxième couplet ou quoi que ce soit, c'est là que tu remarques OK, oui, il y a vraiment un être humain derrière ce rythme-là, derrière ce rythme-là. Puis c'est vraiment une composition artistique là, et non seulement un choix qui a été fait. OK, on va faire ça pour les 8 premières mesures, mais c'est bon pour les 2 autres minutes. Après ça, là, mais si je prends le temps de retourner les fleurs, tu t'en as lancé à Sim, là, moi je t'ai lance. Je pense personnellement que tu es le bassiste qui assume le plus le rôle de bassiste. Ce que je veux dire par ça, c'est le fait que
toi, que tu aies une note, 40 notes ou aucune note, tu fais toujours comme c'est parfait, man. Il dit moi, je peux juste jouer une note tout le long de la tune, puis c'est ça que la tune nécessite. Ben alors, c'est ce que je vais faire, tu sais. Puis j'ai toujours trouvé ça super cool de ta part, de pouvoir avoir ce recul-là. Sans... Parce que, tu sais, je veux dire, on a des projets ensemble depuis plusieurs années maintenant, puis c'est quelque chose que tu as toujours eu. Tu n'as jamais voulu avoir un shine. Tu n'as jamais fait comme, moi, je veux une pause de bass à telle place. Moi, je veux telle affaire. Je veux... donc, ça fait en sorte que, comme, quand on écrit des parts de bass, genre, des fois, quand tu as une part qui est plus cool, ben, t'es stoked. T'es vraiment content. T'es comme, oh yeah, man, cette part-là, ça, c'est ma part. Puis, tu sais, dans les refrains, tu connais tes sections. Puis, tu sais, quand on répétait justement pour la vitrine puis pour monter le show, tu as commencé à jouer un peu plus avec des pédales. Puis pour toi, c'était nouveau, ça. Comment tu t'es senti là-dedans? Ben, je te dirais que je comprends un peu plus d'où tu viens. Puis comment c'est plus compliqué de ce côté-là? C'est ça, parce que C'est pas toi qui as dit à un moment donné, pendant notre jam, là, ça veut dire qu'il faut que je paye comme 3 fois dans le comme C'est ça. Marc il fait ça avant le refrain. Peser sur 3 pédales. Puis moi, j'ai juste 3 pédales. Dont une qui est un tuner. Fait que qui a 0 rapport. Là, une pédale de mute. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est intéressant. Puis j'aime ça. Avoir des défis aussi. Là, ouais, puis, apprendre de ce côté-là. C'est un côté que j'avais pas vraiment exploré là, parce que pour la majorité de nos projets, on réglait un tone, puis c'était pas mal avec ça que je roulais pour l'entièreté du spectacle. C'est ça. Pour Grid Aversion, c'est un peu plus rock. Rock. 100% rock, on va dire. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a frappé dès que j'ai commencé à apprendre les nouvelles tunes de Jolie. C'est que oui, OK, il va falloir que je mette l'effort dans mes pieds ou choisir les pédales, me souvenir de mes cues de pédales aussi. Puis, les accents que Sim avait mis, aller matcher ces accents-là, puis dire, OK, ben, c'est pas juste cyclique, que couplet-refrain, couplet-refrain. Souvent... c'est couplet-refrain, deuxième couplet, il y a une part différente, il y a un build-up différent. Mais je dis toujours, je pense, dans la musique pop, en général, c'est souvent pas compliqué dans les accords. Souvent, les accords peuvent être les mêmes tout le long, ou presque, tu sais. Si on prend, mettons, Les Murs saignent, c'est littéralement les mêmes accords pendant 5 minutes et 15 secondes, je crois. Je me souviens plus du temps exact. Mais c'est les mêmes accords. Mais si tu écoutes la pièce, oui, c'est très répétitif, mais j'ai pas l'impression que tu joues les mêmes accords. Puis ça, c'est parce que les mélodies par-dessus les accords sont constamment en train de changer. Oui, puis l'intensité. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment dans l'arrangement que les choses sont plus compliquées. Puis là, c'est là que c'est dur de s'en souvenir. T'sais, si t'es quelqu'un qui attend tel mot pour le deuxième couplet, avec moi, ça va être rough un peu. Ça se peut que ce soit le même mot. Mais l'intention est complètement différente musicalement. La même chose va pour... rappelle-moi, je reviens à cette tune-là encore. Les couplets sont pas la même. Il y a toujours quelque chose d'autre qui se passe. Ouais, que ce soit des guitares ou des synths ou des fois c'est dans les voix aussi. Ouais, c'est ça, mélodiquement. Mélodiquement, oui. Donc, ça l'a fait en sorte que comme c'est vraiment... On a vraiment poussé ça dans cet album-là, je crois, personnellement. Mais je trouve ça vraiment le fun de pouvoir le créer en live. C'est un défi, par exemple. C'est difficile. Ah oui. Chaque fois qu'on fait les premières tunes pour la première fois, j'ai le goût d'arrêter de jouer le projet. Tout. Arrêter, point. Ouais. Puis là, après ça... Marc, à faire un jam, il dit « Je suis pas fait pour être musicien, je suis pas bon. » Là, après... Commence à mettre ses instruments sur Marketplace puis que Gigi. Non, je suis pas dans la vente. Fait que c'est moi qui les achète puis qui les revends plus cher. C'est un vrai chum. Un vrai bon frère. Simon Punchop. .com. Checkez ça. J'ai peur. En tout cas, mais oui, ouais, non, c'est ça. Les premières fois, les premiers jams, c'est difficile. Les premières... N'importe quoi. Les premiers vocals, les premiers mix, les premiers tout. Tout ça, c'est difficile. Oui. Les V1, là, après ça, t'es comme, ça sonne bien ici. Puis là, t'écoutes dans ton char, t'es comme, c'est l'enfer. T'écoutes dans des écouteurs, puis t'es comme, il y a pas assez de haute, il y a trop de haute, c'est low, mid, peu importe. Puis, mais ça, c'est à cause qu'on fait tout nous-mêmes. De A à Z. Cet album-là a été fait 100% ici et chez vous. La seule chose que j'ai pas fait, c'est la mise en ligne et puis la pochette. J'ai écrit Deuil dessus.
Sinon, la pochette était faite par ta femme, qui est Mylène, qui a pris des super belles photos dans le motel. Dans le motel où on n'a pas pu faire le podcast. Où on n'est pas en ce moment. Et puis, qu'on va pas nommer. Parce qu'ils nous ont demandé de pas le nommer. C'est ça. Mais, OK, on va y aller avec votre chanson préférée de l'album. Oh boy. Est-ce que on va juste dire que ça tourne encore juste pour mettre. Mais toi, je pense que c'est celle-là ta préférée parce que Non. côté drum, c'est ce qui t'allume le plus, Mais right? ça l'est pas. Moi, je te dirais que ça va être une réponse cliché, mais ça change. Ouais, Ouais. je comprends. Je suis d'accord Là, avec tu ça. parles-tu de chansons, toutes les chansons, incluant les interludes, cause que Oui. Incluant les interludes. d'abord, je dirais, je pense que c'est-tu Ligne de vie que les Hans Zimmer. Hans Zimmer style? Oui. Ouais. Bon. Moi, c'est ma préférée d'abord, celle-là. Juste l'intensité puis l'ambiance qu'il y a dedans. Hey Marc, J'ai- peux-tu juste mettre le son là? De synth? Ah, juste le... En pause, là, ouais, comme genre juste ici. Oui. Merci. Puis, c'est ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui vient m'attirer. Bien évidemment, j'aime beaucoup Hans Zimmer, là. Mais quand tu m'as fait écouter ça, j'étais comme, OK, je dis on, là, mais il peut avoir ça dans un album, puis ça rajoute. Ça peut quand Quelque même chose. cohabiter Ah, 100%. avec les autres pièces. Ah, 100%, Oui. 100%. Mais ça, quand j'ai commencé, je savais pas si C'était pour fonctionner. fonctionner. Non. Ouais, ben tu sais, c'est une pièce que moi je trouve qui est très anxiogène. Là, tu l'écoutes, puis t'es comme. Ça me la panique un peu. Là, si tu Puis, veux, mais puis- c'est une des raisons pour laquelle j'aurais pu parler à la caméra pendant 1 heure puis parler du processus puis tout, mais je m'aurais perdu là-dedans parce que moi, j'ai été trop dedans. Fait que j'ai perdu ces sentiments-là, malheureusement. Je les ai eus quand je les ai créés, mais ça fait trop longtemps. Fait que là, d'en parler, c'est difficile. Mais je me souviens la première fois que tu as entendu Si loin de toi, mais toi, la première fois que je l'ai Moi, joué, c'est, ça a été. Ouais, Tu m'as toujours dit que c'était une tune qui était difficile à écouter et à Ouais. jouer. ouais. Puis moi, tu vois, je l'ai perdu ça en cours de route parce que je Ouais. l'ai écrit en 2018, je pense. Ouais, T'sais, ouais ou- encore aujourd'hui, cette pièce-là, même si je la joue, je dois prendre un recul, puis la traiter vraiment comme, OK, c'est un produit qu'on est en train de faire, puis vraiment comme, pas t'associer à la tune trop trop. l'écouter, OK. parce qu'il y a quelque chose dans cette pièce-là qui vient me chercher, puis ça me bouleverse C'est fou, hein? Parce que incroyablement. clairement, c'est le but de la pièce. Ouais. Comme, je veux dire, c'est le but à 100%, tu sais. Ouais. C'est littéralement d'expliquer c'est quoi le vide Ouais. que tu ressens quand Ouais. tu t'ennuies de Puis quelqu'un. Je pense que, je m'explorerais peut-être Ouais. à dire que c'est la pièce qui véhicule le deuil le mieux, selon moi, dans l'album. OK. La chanson, au moins. Ouais. La chanson texte, parole. Puis drôlement, ça parle pas de perdre quelqu'un pour moi. Ouais, Ça parle d'être loin de Ouais. quelqu'un que t'aimes beaucoup. Puis le sentiment de t'ennuyer tellement de Ouais. cette personne-là que tu ne sais plus quoi faire. Ouais. Que le sentiment prend possession sur ton quotidien, ta vie. Ouais. ouais. Donc, c'est fou que tu dis c'est ça le plus ouais. proche Ben, d'œil. moi, loin, c'est vraiment loin. Ouais, c'est Dans ça. ma tête, Ouais. j'imagine. Là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Mais tu t'as aussi dit une des plus belles choses, puis je t'ai cité à quelques reprises, tu t'as dit, tu sais, un deuil, ça se vit. Ouais. Parce que je t'avais dit, je sais que les gens vont dire, ah, OK, encore Marc, tu sais, il décide de mettre un. Ouais, c'est un c'est titre. morbide, C'est ça, ouais. exact. Puis j'avais pas le goût de tomber là-dedans. Tu sais. Puis c'est Mais pas, ça l'est pas. Non, c'est ça, Ouais. mais c'est pas une nécessité pour moi. On dirait que ça l'est, mais ça l'est pas. Ouais. C'est vraiment les thèmes qui sont dans ma tête. Ouais. C'est vraiment les thèmes que je veux aborder. C'est pas, je veux faire ça parce que c'est ça. C'est vraiment, non, c'est ça qui me fait du bien. Je veux Ouais. parler de ces étapes-là. Puis pour moi, ça, c'est vivre Ben, c'est ça. un deuil. Un deuil, c'est une action, là, tu sais, puis... C'est un verbe. Ben, Deuiller. En fait, deuiller. On Deuiller. s'endeuille. Mais, Ouais. non, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une belle image, là, tu sais, la dichotomie entre vivre et le deuil qui sous-entend la mort, mais... Oui. Tu sais, c'est jamais le fun de faire un deuil, mais une fois que le deuil est fait, techniquement, c'est du réconfort, puis c'est quelque chose de... Ouais, c'est un de- processus. Pas C'est un de processus. fun, mais tu sais, Mais en fait, c'était justement le processus pour moi, c'était de comprendre parce que tu peux pas comprendre le deuil. Je Mhm. pense pas que c'est possible de comprendre le deuil à 100% parce Ça- que le deuil change.
Pas de façon humaine. Ça Pas de vient en façon patch, humaine, non, aussi, c'est ça. ouais. Non, j'imagine, on peut expliquer le Ouais. deuil, mais tu peux pas le comprendre et le vivre et le rationaliser. Je sais pas si c'est possible. C'est personnel ce que je dis. Probablement qu'il y a des gens qui le font. Mais moi, je pense pas que j'ai les capacités de bien comprendre tout ça puis de le rationaliser. Mais ce que le deuil m'apportait pour l'album, c'est d'être capable de vraiment aller chercher une analyse profonde pour moi de comment expliquer mon deuil, mes deuils, dans un œuvre. Donc, puis c'est ça qui arrive, c'est quand on comprend pas quelque chose, on peut aller un peu plus loin dans notre analyse artistique et créative. Puis je pense que c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir des thèmes de ce genre-là, parce que c'est pas nécessairement en surface. Ouais. Puis dans mes créations, c'est important d'aller un peu plus loin pour moi dans ma recherche. Ça veut pas dire que mes pièces le sont nécessairement. Comme on a dit, c'est quand même pop, c'est quand même léché, c'est quand même produit. Puis je veux dire, il y a des textes qui sont un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus deep que d'autres, tu sais. Mais il y a quand même une recherche d'une certaine façon artistique de mon côté, de notre côté, pour atteindre l'œuvre finale. Ouais. Ben, L'ours, c'est un bon exemple, je pense. Il n'y a pas beaucoup de paroles Non. dans la chanson en tant que telle. Mais si tu écoutes la chanson, je pense que tu es capable de ressentir un peu ce qui se passe dedans. Ouais. C'est pesant. Dans tes couplets, tu as juste littéralement Une voix puis une guitare. une voix et une guitare, puis tu as juste 2 lignes. Oui, il y a Puis 4 lignes. La 2 dans lignes, elle toute- se répète il y un a peu. 4 Là, tu sais, lignes comme dans toute la toune. il y a juste un mot qui change, je me trompe pas. Oui, Ouais. exact. Fait que, mais en même temps, tu comprends. Oui, tu comprends le tout. Tu comprends le tout, puis qu'est-ce qui se passe. Tu sais. L'effort, puis ce que le personnage vit. C'est ce que j'ai vraiment l'impression, c'est d'être un personnage que je raconte. Oui. Mais le personnage, c'est moi, sous différentes facettes. Je suis le personnage. Yo, ça, il y a le personnage. à toi, le Exact. personnage, C'est à c'est moi ça. le personnage, oui. Ah, boy. Mais tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir se reconnaître dans une ou plusieurs de ces pièces-là. Dans les dernières années, il y en a eu plusieurs deuils. Oui. Ça a été très bizarre de vivre des deuils aussi pour les gens qui ont perdu des êtres chers durant la pandémie, durant les funérailles masquées, quoi que ce soit. Là, c'est quand même incroyable qu'on a passé à travers tout ça en tant que société. Puis je pense que les gens vont pouvoir se reconnaître un peu dans la lourdeur de ces pièces-là, mais aussi dans le processus du deuil qui est expliqué un peu, qui est un peu imagé dans l'album, je pense. Oui, puis ce processus-là, justement, de ma part, c'était le processus du deuil de la vingtaine à la trentaine. Mm-hmm. Mais non seulement juste de la vingtaine à la trentaine, mais plutôt dans ma vingtaine à la trentaine. Donc, mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se situer là-dedans parce que c'est des deuils qu'on vit ensemble de façon Ouais. pas collective, tout le monde ensemble, mais ce genre de deuil-là, il existe pour tout le monde. Tout le monde peut trouver un peu justement une situation ou une histoire qui leur ressemble. T'sais. C'est la collection des dernières fois qu'on fait quelque chose. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Puis le switch aussi aux premières fois là, par la suite. Oui. Aussi, là, moi, j'ai une petite question on veut peut-être un peu sortir de cette lourdeur-là. Ouais. Puis je sais pas comment on s'en vient dans le temps non plus. Là. Dans la suite des pistes sur l'album, c'est interlude, chanson, interlude, chanson, interlude, chanson. À un moment donné, il y a 2 chansons de suite. Oui. Puis ça finit avec un interlude. Oui. Puis il n'y a pas rien après. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui sont un peu cartésiens comme moi qui vont dire, ben, comment ça? Qu'il n'y a pas d'interlude, Pas le CD, là. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mais en fait, il y a eu une erreur. le début de Rappelle-moi est long. Le début, pour moi, ça sonnait comme un interlude. Oui. Ça nous place dans la situation. Puis c'était important pour moi de finir. Si je vais techniquement, là, donc la première chanson est en majeur. Et puis la dernière chanson est dans sa relative mineure. Puis si on met les chansons une par-dessus l'autre, ils cohabitent. Ils sont pas exactement pareils. Mais dans ma session, moi, j'avais les deux. Puis il y a plein d'affaires. Puis deuil, pour les gens qui ne sont pas entendus encore, peut-être. Mais Deuil qui est la pièce. oui, excuse-moi. La dernière Deuil piste. qui est la dernière pièce, Ouais. qui est la pièce titre, qui est probablement la pire idée au monde parce que ça ne va jamais jouer nulle part. Mais pour moi, c'était tous les étapes du deuil ensemble. Donc, chacune des lignes mélodiques jouées au violoncelle et au violon
sont des lignes mélodiques de l'album de ma voix. Puis moi, si je peux me permettre de rajouter ça, quand moi j'ai écouté l'album d'une trail, comme qu'ils disent, là, quand tu écoutes la première pièce, tu fais comme. Tu te sens un peu comme si tu as perdu du poids un peu sur tes épaules, tu sais, parce que c'est beau, c'est grandiose, puis tu te sens comme si tu t'en vas dans un univers. Puis la dernière chanson, ben c'est le contraire. Un peu. Ouais, ça termine. C'est le retour sur Terre. C'est le retour sur Terre, puis c'est comme. C'était exactement le C'est ça. but. Puis si tu le réécoutes en boucle, ben t'as encore ça que ça se répète, là, tu sais, Mais des ça, ups et des downs. c'est justement. important pour moi parce que moi, j'ai vécu quand même, on a tous vécu l'époque du CD où le CD recommençait, n'est-ce C'est pas? des ROM, oui. Et puis, le CD-ROM. C'est des ROM, ben oui. Des fois, t'es fatigué. Et puis, quand que ça recommençait, souvent, moi, je laissais aller parce que je voulais l'écouter une autre fois. Je me suis dit, s'il y a des gens qui écoutent en boucle ou qui écoutent l'album, sur Apple Music, par exemple, ça va recommencer. Ouais, mettons qu'ils ont Sur oublié de Spotify, mettre ça va changer à quelque chose qui n'a pas rapport. Ou tu vas avoir un ad si tu n'as pas décidé de payer. Donc, tout va être... C'est foutu d'avance. Mais pour moi, c'est important. Puis comme j'ai dit, chacune des pièces que j'ai chantées sont rejouées. Tous les thèmes, que ce soit un couplet ou un refrain, sont chantés par, ou joués par le violoncelle. Puis c'est important pour moi. Fait que pour quelqu'un qui veut faire l'écoute, tu peux entendre chacune. Il y a des chansons, il y a des mélodies qui sont plus vite, moins vite. Tout. Fait que c'est dur à tout discerner. Je pense que je l'ai dit à Sim, puis Sim, il était mort. Moi, j'ai pas... T'avais pas 100% catché tout ça. Il y a un bout que quand je m'avais écouté, j'étais comme, me semble, ça sonne familier. OK. Mais je peux pas te dire c'est quel nom. Non, c'est ça. La chanson, c'est pas 100% évident, mais ça, c'était important pour moi. C'était une recherche artistique. C'est une faveur que tu t'es fait. Ouais, c'était un bonus sur l'album. C'était un but. C'était un but pour moi. Pour les gens qui Easter egg. l'écoutent, c'est un bonus, mais sinon, c'est une chanson. Oui. Mais pour toi, c'est important de le faire. Oui, pour moi, ça l'englobait le tout. Puis c'était la personne qui vit son deuil à 100%, mais dans la tristesse. Fait que drôlement, le début, dans ma tête, la première chanson, Cache Cache, pourrait être la dernière. Oui. Parce que c'est celle-là qui est peut-être plus dans la lumière, si on veut, dans la fin du deuil. Mais je voulais qu'on rentre dans le deuil comme si c'était la lumière au bout du tunnel, qui était vraiment mon idée, ma vision de cette chanson-là. Puis deuil, c'est comme... une fois que tu finis deuil, tu recommences l'album pour comprendre les étapes. C'est drôle que vous mentionniez ça, l'écouter en boucle, parce que moi, quand je fais de la route, avec ma conjointe aussi, on écoute souvent des albums de A à Z, puis c'est sur Apple Music, puis souvent, les albums, c'est un cheminement, c'est très linéaire comme expérience, donc tu commences quelque part, tu finis ailleurs, puis là, c'est la première tune qui revient, puis là, il y a tout un décalage par rapport à où tu es rendu dans ta tête, par rapport à la dernière pièce, puis la première pièce, mais c'est beau que cet album-là, justement, on va pas avoir de problème. On n'a pas besoin de se dire non, juste une fois à la fois, là, comme on dit tout le temps. Là, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être cyclique à tout jamais. Puis, il y a une chaîne, comme il y a une chaîne entre chaque interlude et chaque pièce, il y a aussi une chaîne entre la dernière pièce et la première pièce. Là, oui, c'est exactement ça. Je suis content que tu l'aies compris aussi, Pat. Merci. Ben, merci. C'est parfait. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter ou on finit ça là? On parle-tu un petit peu de chaque pièce, pas long, ou c'est sûr qu'on voudrait faire? Toi, Marc, c'est quoi ta pièce préférée? Ouais, tu l'as posé la question toi. tantôt. Récemment, je dis Rappelle-moi. Oui. Je l'aime beaucoup, cette pièce-là. Elle m'a fait vraiment du bien. Puis j'ai été capable de me rendre à des places que j'avais pas réussi à me rendre dans l'album encore. Donc, pour moi, c'était vraiment important. Puis primordial qu'il y ait une pièce comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais la riff, qui est quand même juste une guitare strummée, mais qui est quand même une riff, parce que c'est une riff. C'est rythmique et mélodique, un peu. Donc, j'avais cette idée-là, puis j'avais la ligne mélodique, puis j'avais vraiment le thème clair dans ma tête. Pourquoi tu ris? Je ris à cause qu'il fallait que tu changes un mot dans cette chanson-là. Oui, j'avais... C'est pour ça, je sais pas si tu le sais. Non, je pense pas. Il y avait un sacre. OK. Ah oui. Je sais exactement c'est où, là, maintenant. Oui, exact. Et puis... Je pense que tout le monde va savoir c'est où. J'ai décidé de le changer à la dernière minute. C'est drôle parce que cette pièce-là, je pense que c'est peut-être ma préférée à jouer live. Parce que je trouve qu'il y a un beau cheminement dans le vibe de la pièce. Puis ce bout-là où tu as substitué le sac. Le blasphème. Je trouve que...
C'est dans la même catégorie que CD-ROM, je trouve C'est ça. un blasphème, Ouais, oui. exact. Ah. Non, mais je trouve que le mot avec lequel tu l'as substitué est quand même beau. Puis il Oui. a sa place dans cette pièce-là aussi. Puis c'est un choix intéressant. Puis même, moi, les premières fois que je l'écoutais, je suis comme, il aurait pu tellement aller ailleurs puis dire le sac ou le blasphème, Ouais. si tu veux. Mais je trouve que c'est parfait comme. Ben, en fait, c'est après réflexion. Tu voulais pas un R dans le coin de ta pochette? Non, je sais pas c'est quoi exactement. Je pense pas que je vais mettre le doigt sur la raison pour laquelle. Mais je pense que c'était pas 100% nécessaire. Ouais. Pour moi, il était correct. C'était aussi pas un sac Céleste, francophone. elle trouvait qu'il était gratuit. Puis c'était pas un sac français, non. Je sais que ça n'a pas rapport. Non. Mais il y a pas. Autant que ça Qui est faisait du bien. Essentiellement, qui est pas un sac pour nous. Non, c'est zéro un sac. dans C'est le fond. pas un sac. Il y a même C'est pas pas un besoin de mettre blasphème. C'est le- zéro un blasphème. Ouais. en fait. C'est pas un blasphème, C'est pas exact, blasphème, c'est ça. exactement. Mais c'est ça. Puis c'était pas nécessaire. Si je À la peux fin de la rajouter cette chanson-là, Oui. je pense, c'est drôle que tu dis que c'est ta préférée. Moi, le bout préféré de ma chanson, C'est quand tu joues pas. c'est quand, ben non, c'est que je t'ai posé quand il n'y a pas de paroles, pour Ouais. être honnête. Mais au niveau instrumental, je Oui. pense que c'est notre plus belle. Là, je parle pas des interludes, là, parce que ça, je Non. mets pas dans la même catégorie, là, mais dans une chanson, je pense que c'est le plus beau Mhm. moment qu'on a. Oui, Entre en ton live, c'est premier- entre vraiment ton le fun premier aussi. verse, Ouais. c'est vraiment le fun. Puis en studio, t'as les accents sur les guides qui Ouais. est vraiment cool. Oui. Puis est dur à faire en live. Il y a le kick, c'est constant aussi sur le drum. Puis à un moment donné, il change. Puis je trouve ça Oui. reroute. Je sais pas, il y a quelque chose qui vient. Oui, Pogné. absolument. Ouais, il y a vraiment comme, je l'ai dit tantôt, là, comme un genre de cheminement, je trouve, dans la pièce. Tandis que les autres tunes, je trouve que c'est souvent, on te met dans un vibe, puis on te garde là Oui. pour l'entièreté de la pièce. Je trouve que celle-là, ça nous fait cheminer un peu. Tu finis pas à la même place Ouais. que tu as débuté, là, si tu veux. Non. Puis c'est aussi. Musicalement, là, en parlant. Oui, musicalement, exactement. Puis c'est aussi la seule pièce. Ben, il y en a deux qui n'a pas de structure. Mm. On a parlé de ça, mais je pense qu'on est des fans de ça. Simon étant le plus grand fan de chansons sans structure. Je crois. Je sais pas. Ben, les nôtres, quand nous on les fait, c'est toujours tes préférés en général. Ouais, j'ai jamais pensé à ça. Non? J'écoute la Mais chanson, tu- puis je l'aime. Mais c'est souvent celle-là que tu choisis. Ça se Moi, je peut. te le dis. Ça se peut. Moi, si j'avais à faire une biographie sur toi, je Ça serait dirais ça. que Ah. t'aimes les chansons sans structure. C'est toi qui me Que connais mal. que tu composes. Oui, c'est peut-être que je te connais mal, exact. C'est drôle, ça. Non. Mais c'est ça? Marc, moi, j'ai peut-être une question pour toi. Oui, vas-y. La photo ou la pochette de l'album. Oui. Peux-tu nous parler un peu de la pochette de l'album? Drôlement. Parce que moi, j'étais là pour le photoshoot. Puis Oui. c'était quand même un photoshoot qui était complet. Oui. Il a quand même duré longtemps. Il y a eu plusieurs belles photos concept. Oui. On est allé de A à Z. On a fait vraiment tous les coins de cette petite chambre de motel-là. Oui. Puis que tu ça en sais, a plus éclairé. puis à la fin justement. aussi, c'était pas nécessairement ton premier choix. Parce que tu as quand même Non. eu différentes options. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait d'arrêter sur celle-là? Je pense que c'est celle qui représentait pour moi le mieux le deuil. Je pense la position, le vibe, le moment. C'est tellement dur de décider pourquoi, parce qu'il y en avait tellement de belles. Il y en avait des super belles qui étaient en noir et blanc. Puis ça aurait été facile de faire ce choix-là. Mais là, je suis content de ne pas l'avoir fait parce que là, j'en ai pas parlé, mais pour le vinyle qui devrait se passer, je pense que je sais que ça va être une autre pochette. Oh. Puis ça, je trouve ça cool. Que la Ouais. pochette va être différente pour le vinyle. Puis je trouve que ça va faire du sens aussi. Puis tout va tomber à sa place. Mais je trouvais qu'on me voyait assez bien. On voyait avec le cadran, le petit deuil. Il y avait place à travailler avec ça. Mais il y en avait tellement. Mais au départ, c'était supposé être une photo de notre ancienne place, Sim. La porte. Oui. Les fenêtres. Mais les fenêtres étaient supposées avoir les noms dedans aussi, tu m'avais mentionné pendant Il y un petit avait, bout. au début, il était supposé avoir 9 pièces. Puis chacune des fenêtres était pour avoir un genre de symbole. Ouais, c'était ça. Puis là, chacune des fenêtres était pour être, mettons, les 9 singles qui sortaient, étaient pour être les symboles. Puis là, à la fin, ils tombaient dans la fenêtre. Qui est très cool. Ça aurait été le fun aussi. Mais qui fonctionnait plus avec le concept. Donc, drôlement,
sais, je prends quand même beaucoup de photos puis des trucs. Fait que parfois, je m'arrête sur une photo puis je fais comme, ça, c'est l'album. Ça, c'est ce qui m'amène. Puis ça m'aide beaucoup après ça à faire un album parce que là, il y a une esthétique visuelle. Oui. Puis là, je me rends. Mais là, drôlement, Ouais. avec les interludes cinématographiques, pour moi, selon moi, j'avais besoin d'avoir la même idée avec la pochette. Ouais, Donc, il y a le côté hôtel. Tu sais, c'est très cliché quand même dans les films. Un hôtel, on dirait que c'est surutilisé. Pas ces mais- albums, par exemple, non plus. Non, mais pour moi, c'est important. Dans ma tête, c'est là que je me voyais. J'étais pas capable de me voir autrement. C'est là que c'était. C'était dans un hôtel, puis c'était dans celle-là que j'ai cherché sur Google, puis que j'ai passé en avant 150 millions de fois aussi. Ouais. Puis j'avais jamais rentré, évidemment. Quand tu habites à Ottawa, tu connais pas tant les hôtels d'Ottawa, là. Moi, je trouve que c'est une excellente photo. Puis j'aime que c'est le genre de photo que tu pourrais regarder pendant longtemps puis remarquer les différents détails qui sont là Oui, aussi. ça, c'était le but. Il y a une certaine profondeur Ouais. dans l'espace. Ça a l'air comme une scène de film. Oui. Tu sais, ou une scène de vidéoclip, si tu Oui. veux, ou quoi que ce soit. Là, tu sais. Qui était le but Ouais. ultime, qui est la raison pour laquelle on a utilisé ça. Oui, Donc, oui, très bien. c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette photo. Après vous avoir consulté, vous avoir envoyé plein d'options. Ouais, Donc, je me souviens d'avoir vu une couple G, d'autres. c'est un gros mot. On a choisi une pochette. Ouais. Avec moi sur le top. Y a-t-il On va quelque conclure chose, avec ça, je Oui, pense. y a-t-il quelque chose qu'on oublie sur l'album que tu aimerais parler, Marc? Il y a probablement 10 millions de choses qu'on n'a pas parlé. Oui. Mais ça, c'est la beauté d'un podcast parce qu'on a laissé les conversations couler où ils désiraient aller. Donc, Ils peuvent aussi te poser des questions. Les personnes sont intriguées par certaines choses. oui, c'est ça. Je peux compléter en stories. Ouais, Ouais. on va faire ça probablement. Moi, il y a une dernière chose auquel je n'étais pas au courant, puis ça m'a surpris un peu quand quand j'ai entendu les derniers mix. Oui. Puis c'était le featuring de Céleste. Moi, je l'avais pas. Ah oui, on n'en a pas parlé. Puis je pense que ça vaut la peine de se souligner, là, juste à cause qu'on est chez elle. Oui. chez vous. Chez nous. C'était une belle surprise. Puis tu sais, c'était déjà une pièce qui était déjà sortie. Fait Ouais. que dans ma tête, c'était comme, ça va être. Je la connais déjà. Ça va être ce qui est là. C'est le Puis feeling que j'étais pour avoir. Les c'était- gens étaient pour ouais. l'avoir comme. Parce qu'il y avait un clip aussi. Tu sais, quand même eu un certain push sur cette chanson-là. Ouais. Donc, je voulais vraiment pas qu'il y ait nécessairement le skip facile. Ouais. Donc, je me suis assuré qu'il n'y ait pas le skip facile en mettant la belle voix de Céleste. Ouais. Qui, je sais pas si vous le savez, mais moi, j'enregistre souvent les voix de Céleste. Donc, je sais à quoi je peux m'attendre. Ouais. Je la connais très, très, très bien, sa voix. Je peux la sculpter assez bien, je crois. Je connais les fréquences qui vont bien et tout. C'est impossible de compétitionner avec cette voix-là. C'était très difficile après ça, réentendre ma voix. Je me fais juste retraquer toute la tune, tu sais. Je pense qu'elle est meilleure de cette façon-là. Mais en même temps, je pense que ça cohabite bien ensemble, les deux voix. Ouais. Je pense qu'ils se complémentent bien. Donc, il y a ça. Mais pour moi, c'était difficile. Puis j'étais comme mort. C'était dur à revenir. Je suis comme, faut revenir à lui, vraiment. Mais, Tu peux pas juste continuer de chanter. Ça crée une histoire aussi. Oui. dans la Ben, chanson. en fait, la chanson était supposée être enregistrée comme ça. Ah. Et puis, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de single, je trouvais que c'était pas nécessairement vigilant de ma part de sortir un single avec un featuring. Ça, c'est des contraintes que je me suis mis des barrières dans ma Ouais. tête. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai pas faite. Mais c'est pour que je suis content qu'elle vive comme ça sur l'album, parce que c'est comme ça qu'elle était supposée Mhm. être, exactement. Ouais, mais pour moi, c'était une belle surprise. Puis drôlement, j'écoutais l'album sans nécessairement avoir l'écran devant moi. Donc, j'ai entendu sa voix avant de voir featuring Céleste Lévy. Fait que c'était vraiment une belle surprise pour moi. Puis je trouve que ça ajoute, ça élève la pièce à un autre niveau. Ouais, je pense que ça lui donne une nouvelle vie. Ouais, c'est ça rafraîchit un peu. Qui, pour les gens qui l'ont déjà écouté. Mais sinon, mettons, lourd, tu sais, c'est essentiellement la même version. Il y a une couple de petites mix, je pense, qui est différent, mais Oui, pour matcher sur l'album. elle a moins eu un push médiatique, si on veut, pas de clip, pas d'affaires comme ça. Fait que je pense qu'il y a bien des gens qui ont peut-être pas entendu la pièce. Fait que j'avais moins ce sentiment-là. Tandis que Tu t'en fous, elle était plus vieille dans le tout. Donc, c'était important pour moi qu'elle ait une nouvelle vie. Parce que moi, j'étais tanné. C'est ça qui arrive quand on écrit nos chansons, on les enregistre, on les mixe, on les master, on fait tout ça. On Oui, se tanne nous-mêmes des pièces avant même qu'ils sortent. Oui, tu veux plus les entendre, tu veux plus les rejouer, tu veux plus... même Les d'en parler, rejouer, des fois, ça peut être tough. ouais, Ouais, les rejouer, ça fait le les différent. rejouer, c'est correct parce que j'ai Ouais. du fun sur un stage avec vous autres. Puis Oui. j'aime l'échange d'énergie avec le public. Puis je pense que j'aime jouer live. Fait que ça me dérange pas. Je me tente pas de jouer des vieilles tunes, je pense, Ouais. personnellement. Mais les réentendre ou voir ma session de Logic en avant de moi, ça, je veux plus rien savoir. Tu sais. Une fois qu'ils sont terminés, c'est terminé. Puis je peux passer à autre chose. On est déjà en train de passer à autre chose. Donc. Mhm. Marc-Antoine Joly, Simon Joly,
Patrick Harrison. Vous avez passé plein de temps, je dis joli à cause c'est joli, là, mais vous avez passé plein de temps, des années, quelques années à composer, enregistrer, masterer, mixer tout cet album-là. Qu'est-ce qu'on souhaite pour le cycle de cet album-là maintenant que c'est sorti? Où qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite des spectacles. Moi, j'ai le goût de partir en tournée avec toi, Pat, avec toi, Sim, puis avec notre centre technique, puis de jouer, puis de faire vivre ces moments-là avec des gens, puis de vivre deuil ensemble avec plein de gens, avec des gens, des tripeux, des mélomanes, des gens qui n'écoutent pas cette musique-là, des gens qui vont se laisser aller, qui vont vivre une expérience, je crois. Je pense sincèrement qu'on a une expérience à partager avec les gens. Oui, c'est un spectacle, mais je pense que c'est aussi une expérience que tu viens vivre. T'sais. Surtout si tu ne côtoies pas cette musique-là. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une énergie qui est propice et propre à le style qu'on fait, qui est un genre de rock planant de quelque sorte. T'sais. Je trouve ça intéressant que tu dis vivre le deuil ensemble, parce que c'est beaucoup plus facile deuiller, je sais pas si ça se dit. Vivre un deuil, oui. Vivre à vivre deux, un deuil à deux ou à importe. trois en groupe que le vivre toute seule, tu sais. Mais je pense que la musique, ça se partage, puis oui. un deuil aussi, parce que je pense qu'il faut en parler, puis c'est un peu ça le but. Puis moi, j'ai juste le goût de jouer. Puis j'ai le goût de pas attendre aussi longtemps pour faire un autre album. Je dis ça, puis peut-être je vais le regretter, mais... Il y a une liste d'épiceries de production à faire. Oui, exactement. On est déjà dans d'autres projets, mais je pense que des singles ou des trucs du genre pour aller complémenter ce qu'on fait, pour garder ça le fun pour nous autres, puis parce qu'on a des trucs, on a plein d'affaires à faire, on a plein de textes qu'on a commencé puis qu'on n'a jamais fini. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de tunes puis de riffs dans des voice memos puis des notes. Là, on a des shows qui s'en viennent. Fait. Oui, ça va être c'est le fun. Fait que plus qu'il y en a, exact. Que ça soit en full band ou en solo, je pense, tu sais. C'est sûr que le full band, c'est le fun de partir sur la route. C'est le fun la gang quand ensemble. t'es payé. non, mais c'est le fun d'être sur la route, tous les boys ensemble. Ouais. C'est le moment qui me fait le plus triper, tu sais. Mais des shows solo, ça donne quelque chose d'autre, tu sais, oui. à d'autres personnes. C'est certain. Moi, j'ai vécu des shows solo. Là, oui, parce que tu as souvent fait le son, mais oui. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de partir avec vous autres, faire des spectacles, puis il y a quelque chose qui se crée dans Van, puis dans nos niaiseries, puis l'avant-show, l'après-show est aussi le fun que le show. Puis je peux te dire que c'est pas le cas pour tout le monde, ça, mais nous autres, on a vraiment une belle famille en tournée qui fait en sorte que partir en tournée, c'est pas un fardeau. C'est le fun, peu importe la situation, puis la place qu'on joue pas mal. Fait que moi, je pense qu'on va finir là-dessus parce que je trouve ça beau. Yes. Je vous aime beaucoup, les boys. Merci énormément d'avoir été ici avec moi. Et puis, c'est ça. On n'a jamais regardé la caméra là. Je regarde la caméra qui est morte. Il y en a un autre qui est descendu ici. Je suis content de l'avoir mise. En espérant qu'elle s'est rendue là. Sinon, ça va juste être audio. Puis tout l'espace caméra qu'on a parlé, les gens vont juste dire quelle caméra. Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Puis, c'est ça. Bonne écoute. Puis la seule chose que je peux vous demander à vous, c'est de partager avec quelqu'un. Trouvez un autre mélomane qui ne connaît pas le projet, puis partagez l'album. Puis c'est ça. À la prochaine. À bientôt. Bye.